Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment gagner un SMIC par mois avec l'immobilier. Bonjour, ici Mickaël Messa, entrepreneur, auteur et e-commerçant sur Internet. Et dans cette vidéo, je voulais vraiment vous parler de l'investissement immobilier. Mais pas n'importe quel investissement immobilier. Il y en a deux particulièrement avec lesquels vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent. Effectivement, le premier investissement immobilier que je vous recommande de faire, c'est un investissement IMO dans la partie colocation. Et le second que l'on va parler dans cette vidéo, c'est l'investissement immobilier avec la location courte durée ou saisonnière. Effectivement, ce sont ces deux principaux investissements qui vont vous permettre de dégager au minimum un revenu net après impôt à hauteur de 1 000 € par mois. Effectivement, ça peut remplacer votre revenu actuel, peut-être votre salaire actuel. Ça peut arrondir vos fins de mois également. Ça peut doubler vos revenus selon votre revenu et salaire en ce moment même. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces deux investissements? Tout simplement parce que ce sont des investissements que l'on fait nous-mêmes. Aussi bien ma compagne et moi-même. Moi plutôt dans la colocation et ma compagne plutôt dans la location saisonnière. Et effectivement, voyant les rendements que cela tire pour soi-même, que l'on en retire nous-mêmes, eh ben, je peux vous dire que ça amène vraiment du gros cash, du gros argent et beaucoup d'oseille sur son compte en banque chaque mois. Et pourtant, très peu de personnes utilisent ce type d'investissement parce que la plupart des investisseurs classiques louent soit en location meublée ou soit en location nue. Alors, il y a des avantages et des inconvénients pour chacun des modèles économiques quand vous allez investir dans l'immobilier, mais pour ces deux types d'investissements, les rendements sont en moyenne entre 10 jusqu'à 30, voire même 40% dans les meilleurs sites, dans les meilleurs coins de France, selon la situation géographique donc de votre bien immobilier. Et bien évidemment, ce sont deux investissements qui rapportent beaucoup d'argent quasiment immédiatement une fois que vous les mettez sur le marché. Alors bien évidemment, vous allez devoir rénover votre bien ou le faire rénover. Vous allez devoir rechercher donc la situation géographique idéale pour que votre bien se loue le plus facilement possible, le plus aisément. Vous allez également devoir faire une brève description, mettre en place des annonces sur des sites spécifiques et tout ça, nous allons le voir et vous allez pouvoir le découvrir dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, commençons par la colocation. Effectivement, personnellement, je trouve que l'investissement dans la colocation a un bon compromis. Pourquoi? Parce qu'il y a un compromis temps et gain d'argent qui est relativement sympa. Pour trouver votre bien, c'est très simple. Soit vous passez par un chasseur immobilier, donc c'est une personne qui va trouver votre bien à votre place. Soit vous passez également par des agences immobilières, donc qui sont situées généralement dans la ville dans laquelle vous voulez investir. À ce moment-là, je vous conseille d'en voir plusieurs dans la journée ou dans les 2 jours que vous bloquez pour vous-même et la recherche de votre bien. Soit alors, vous pouvez également, en parallèle de ça, toujours en parallèle, ces méthodes-là, rechercher sur le site Le Bon Coin ou encore PAP ou d'autres sites qui existent sur Internet afin de trouver le ou les meilleurs biens qui vous intéressent à fort potentiel. Une fois que vous avez fait vos visites, moi, ce que je vous recommande de faire pour vos visites, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait moi à plusieurs reprises. On s'est bloqué une journée avec ma compagne et nous avons visité en fait 7-8 biens dans la journée. Alors effectivement, c'était une journée marathon parce que quand vous visitez 7-8 biens les uns après les autres, je peux vous garantir que c'est une course. Par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que vous gagnez du temps parce qu'au lieu de répartir ça sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, donc là, vous vous concentrez vraiment sur une seule journée et du coup, vous êtes encore plus efficace. Surtout si votre bien immobilier est éloigné de chez vous. Effectivement, parce que moi, où j'investis, mon bien immobilier est à environ 2 heures de mon domicile. Et effectivement, si vous répartissez ça sur plusieurs jours, ça va vous coûter en frais d'essence, ça va vous coûter peut-être en frais d'hôtellerie, et en frais de déplacement, etc., etc. Alors que si vous concentrez ça sur une seule journée de travail, eh ben, vous pouvez en visiter plusieurs. Vous vous arrangez avec les agences immobilières, avec le chasseur immobilier, avec les différentes annonces que vous avez pu remarquer également sur le site tel que Le Bon Coin pour regrouper toutes ces visites le même jour. Et ainsi, vous allez pouvoir en sélectionner peut-être 1 ou 2. C'est ce que je vous recommande de faire par la suite. Une fois que vous avez sélectionné les biens que vous avez préférés,
vous allez négocier. Parce que négocier un bien, ça va vous permettre de gagner peut-être 10, 15, voire 20%. Une fois les négociations faites, ce qui est intéressant de faire également, c'est ensuite de contacter votre banque. Contactez votre banque pour savoir si déjà elle est prête à vous accorder votre crédit. Du coup, ce que vous pouvez faire également, c'est de continuer votre transaction comme si votre crédit allait être accepté. Donc, vous pouvez même signer votre compromis. Vous pouvez donc avoir des clauses suspensives. Alors ça, donc je vous laisserai voir avec votre notaire parce qu'il sera plus à même de vous en parler. Et un dernier conseil que j'aimerais vous partager avant de passer plus particulièrement à la colocation, à comment procéder, et à la location saisonnière, à comment procéder, c'est d'avoir votre propre notaire. Effectivement, ne prenez pas le notaire du vendeur, mais ayez votre propre notaire parce que c'est votre propre notaire qui va, entre guillemets, défendre votre dossier, qui va négocier avec son confrère, un notaire, pour avoir des clauses suspensives. Voilà, plus ou moins restrictive ou plus ou moins expansive. Donc voilà pour les grandes généralités que je vais parler de l'investissement immobilier, des quelques conseils que moi j'ai suivis. Alors bien évidemment, il y en a d'autres, mais déjà là, vous avez déjà un résumé de ces conseils qui valent vraiment de l'or. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails de la location saisonnière. Pour la location saisonnière, ce que je vous recommande de faire, c'est de choisir un bien qui est bien situé. Donc, au niveau géographique, vérifiez si vous avez des hôtels aux alentours en fait du bien. S'il y a des hôtels, effectivement, il peut avoir un fort potentiel pour la location saisonnière. Tout à fait, parce que si des hôtels se mettent dans cet emplacement précis, c'est qu'il y a de la demande. Des gros groupes comme Accor ne vont pas investir des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros dans quelque chose qui ne marche pas. Donc, utilisez en fait cette force-là, parce que vous n'avez peut-être pas des millions d'euros à investir, donc utilisez ces grands groupes-là pour faire votre étude de marché. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de voir les commodités. Par exemple, est-ce que vous êtes proche d'une gare TGV? Est-ce que vous êtes proche même d'une gare, hein, tout simplement? Est-ce que vous êtes proche d'un centre-ville, d'un hyper-centre-ville par exemple également? Est-ce que vous êtes proche d'une boulangerie, d'un bureau de tabac, d'un magasin alimentaire? Regardez vraiment toutes les commodités qui se trouvent autour de votre logement. Et puis, enfin, est-ce qu'il y a une sortie d'autoroute également qui se trouve assez proche de votre domicile? En fait, ces trois critères, alors, il y en aurait d'autres bien évidemment, parce qu'après vous pouvez aussi regarder sur le site tel que Airbnb, s'il y a déjà de la location saisonnière, s'il y a déjà des personnes qui font déjà de la location saisonnière dans votre ville en question, etc., etc. Mais déjà, rien qu'en prenant ces critères de sélection-là, ça va vous permettre en fin de compte de limiter les risques. Même s'il y en a d'autres à prendre en compte, bien évidemment, comme le prix de votre investissement. Et voici pour la location saisonnière, je voulais vous faire un bref contenu par rapport à ce sujet-là. Mais dans une prochaine vidéo, j'interviewerai ma compagne qui, elle, investit réellement dans la location saisonnière et qui gagne plus de 1000 € chaque mois de revenus net d'impôts. Ensuite, on va parler de la colocation. Effectivement, depuis un peu plus de 2 ans, j'ai investi dans un appartement situé à 2 heures de mon domicile pour faire de la colocation. Pourquoi j'ai choisi de la colocation? Parce que pour moi, en termes de temps et d'argent, c'est le meilleur compromis. Tout à fait, parce que j'arrive à des rendements jusqu'à 14% annuels, à un cash flow positif jusqu'à 700 €, rien qu'avec la colocation mensuelle, bien évidemment. Et j'ai découvert également d'autres solutions qui sont également intéressantes pour moi. C'est à la fois co-louer mon appartement à des jeunes actifs, mais aussi à des étudiants. Du coup, en louant à ces deux personnalités différentes, hein, aussi bien étudiants que jeunes actifs, ça va limiter les risques donc dans mon investissement, puisque les mois creux comme le mois de juillet ou août, là à ce moment-là ce sont plutôt des jeunes actifs qui sont présents dans l'appartement, et les mois pleins comme de septembre à mai et juin, là c'est plutôt des étudiants qui se trouvent dans l'appartement. Donc si vous arrivez à votre appartement à mixer entre jeunes actifs et étudiants, du coup vous allez limiter les risques, vous allez augmenter vos rendements, et ça les banques adorent ça. Voilà
En résumé de la vidéo que je voulais vraiment vous faire sur l'immobilier, sur nos différentes expériences, aussi bien ma compagne que moi-même, mais qui me semble vraiment important parce qu'aujourd'hui, alors peut-être que 1000 euros, c'est effectivement, vous n'allez pas devenir milliardaire, millionnaire, mais 1000 euros en plus tous les mois, ça peut changer la vie. Si aujourd'hui vous gagnez 1000 euros, et ben, grâce à 1000 euros supplémentaires, vous avez doublé vos revenus. Et ça tombe bien parce que j'ai préparé pour cela un guide totalement gratuit qui vous explique en 3 étapes simples comment augmenter de 3 à 500 euros de revenus chaque mois et ça de façon automatique. Pour ça, il vous suffit de vous inscrire en dessous, donc regardez dans la description en dessous, cliquez sur le lien, entrez votre prénom et votre email et ainsi vous recevrez dans votre messagerie donc les informations nécessaires. Donc moi en tout cas je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté attentivement cette vidéo, laissez des commentaires en dessous de cette vidéo-là. N'hésitez pas également à vous abonner et moi je vous ferai un plaisir de vous retrouver à une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.